Bonjour à tous, jour 50 du défi, ouf! Et aujourd'hui c'est l'heure du bilan. L'heure du bilan de la moitié du défi, c'est juste top. Je suis vraiment heureuse et vraiment contente de voir le chemin parcouru. Alors je sais pas si ça se transparaît par rapport à dans mes vidéos, mais je suis vraiment de plus en plus détendue, relax, sereine. Je suis sur un petit nuage, même si malgré tout c'est pas très agréable ce qui se passe, on va dire, dans le monde extérieur. Dans mon monde intérieur, c'est l'extase, la palpitation. Je suis vraiment en plein, enfin je veux dire en plein renouveau. Je suis vraiment très heureuse de voir tout ce qui se passe autour de moi et d'un œil plutôt positif et plein de belles énergies sont occupées à se développer chez les personnes que je côtoie et c'est vraiment très agréable. Et aujourd'hui, bah, donc du coup, on est au défi. Donc bah, forcément, j'ai fait mon scan comme d'habitude et bah, j'étais déjà dans une... Donc après, bah, vu le défi, évidemment, le fait qu'on a jour 50, qu'on est au bilan, mais j'étais déjà dans une très belle énergie, donc je me sentais très contente. 50 jours de défi, c'est génial et je me sens très fière de moi. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie, enfin, comme d'habitude, de vous montrer une création, mais voilà, j'avais déjà envie de vous montrer l'état de mon journal aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'un journal, vous voyez, il y a encore la moitié à peu près ici qui n'est pas encore exploré de création, hein. Donc, vous voyez, ça c'est l'état du journal, vous l'imaginez x2. Ça a une texture plutôt plate. Donc, je crois qu'au jour 100 ou au jour 75, je vous montrerai ce qu'est un journal, on va dire, sans création dedans et le journal que j'aurai dans les mains à ce moment-là. Parce que vous voyez déjà que c'est assez épais. C'est rempli de créativité, de belles créations. En tout cas, c'est toutes les créations que je vous présente depuis quelques temps et qui sont ici, voilà, toutes ici. Et donc, en particulier, celle du jour 50. Et donc voilà ma création du jour 50. Alors c'est assez redondant par rapport au jour 25, comme vous le verrez au jour 75 et probablement au jour 100. Le fait de faire justement cette roue avec 12 parties qui sont les pierres de guet, ça me permet à moi de refaire un petit chemin par rapport à ce que je viens d'explorer pendant 25 jours. Et ici j'ai fait vraiment des pierres de guet sans symbole mais essentiellement avec des mots parce que c'est essentiellement ces messages-là qui sont sortis que j'avais envie de remettre au goût du jour. Et je l'ai ensuite agrémenté, on va dire, avec un décor plutôt fleuri euh, en à côté. Donc voilà, ça c'est mon bilan. Et au-delà de ce bilan-là, en fait, je suis mais vraiment super contente, très fière de tout ce que j'ai mis en place. Et c'est ça aussi la magie du journal, c'est le fait de justement pouvoir tracer quelque chose et de se rendre compte du chemin qu'on a déjà parcouru. Ça donne une force et une estime de soi qui, même si mes créations ne sont peut-être pas jolies pour vous tous, moi ça me parle, mais au-delà de juste faire du joli, je fais comment dire, je me laisse porter par les messages de la vie et ça fait énormément de bien parce que c'est vraiment ça qui compte. Je fais pas du journal pour faire beau. Alors oui, j'utilise de l'art journal pour explorer ma créativité un peu plus, mais je fais aussi de l'art journal parce que ça met de la texture dans le journal. C'est pour ça que je vous ai montré que c'est assez épais. On peut gratter, on peut déchirer, on peut s'amuser encore plus. Bon, ça prend plus de temps parce qu'il faut que ça sèche. Mais le fait d'avoir toutes ces couleurs en plus donne une dimension supplémentaire. Et de nouveau, je le rappelle, je ne fais pas le journal spécialement pour faire beau, mais plutôt pour moi et me faire du bien. Et ce que j'ai vraiment envie de faire passer comme message ici, c'est que quand on fait du journal créatif, ou quand on fait ce type de journal avec de l'art journal dedans, et que le but est vraiment de se prendre soin de soi, de se soigner ou d'aller chercher justement euh, des clés pour aller mieux ou pour évoluer sur des projets où on se sent parfois un peu bloqué, eh bien il n'y a pas besoin que ça fasse beau. Ça doit faire beau pour vous, ça doit être suffisamment travaillé pour vous et que le message qui est besoin d'être sorti soit sorti. Euh, Pas besoin de faire absolument chez Picasso, Dali ou peu importe. L'important c'est vraiment que ça soit beau pour vous. Donc
Voilà, moi je lâche prise sur parfois mes créations, sur parfois les gros pâtés que j'arrive à faire et que j'arrive à retransformer. Et ça me permet d'évoluer, de continuer à écouter mon intuition, de continuer à me laisser guider par un collage, par une image, par une émotion, voilà, par toutes ces choses-là. Et ça donne le journal que vous voyez aujourd'hui. Euh, voilà, ça c'était mon partage du jour. Alors évidemment, une fois que j'ai eu terminé bah, mon bilan, je me suis rendu compte bah, que j'étais toujours dans une énergie très douce, mais en plus que tout ce que j'avais envie de dire, c'était merci. Merci Lilou, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant un an et demi. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que vous aussi, votre bilan des 50 premiers jours vous a vraiment fait du bien. Euh, N'hésitez pas, comme je le dis toujours, mettez de la couleur dans votre journal, faites-vous plaisir. J'espère que je vous inspire suffisamment assez que pour que vous voyez vraiment le changement qu'il peut y avoir quand on a juste quelques couleurs en main, un carnet et juste envie de se lâcher et d'arrêter de toujours avoir peur et d'avoir des doutes et de se laisser aller et de voir son évolution et ça donne vraiment énormément d'énergie. Voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.